Donc pour le bidalo, je l'avais calé avec 1,15 mm à l'embase sur les carters origine pour avoir un squish de 0,77 et avoir la meilleure performance que j'avais avec le bon rapport volumétrique, la culasse mal aussi. Donc là je vais essayer de retrouver à peu près la même chose. Donc j'ai un joint de 0,5 le noir, une cale de 0,4 et un joint de 0,3 un petit peu moins. Donc 0,5, 0,4 ça fait 0,9 et 0,3 ça fait 1,2. En fait il fait un petit peu moins de 0,3 et donc on arrive à 1,2, un petit peu moins. 1,2 ouais. Bon, il y a vraiment une différence entre les carters origine et les carters Poligny. Donc là avec 1,2 mm de cale au lieu de 1,15 sur les carters origine. Là si je mets une cale au point mort haut donc. Si je mets une cale de 1 mm d'épaisseur, le cylindre est toujours au-dessus de la cale. Donc le squish là il est énorme. Alors que moi j'avais un squish de 0,77. Donc il faut que j'enlève d'autant en bas. Donc le plan de joint du carter Poligny est plus haut que ceux des carters d'origine par rapport à l'axe du vilebrequin. Je remplace le joint de 0,5 par un joint qui fait un peu plus de 0,10. Je pense que c'est un 0,15 ou un 0,10, je sais pas. Pour les diagrammes du bidalo, donc on est toujours à 193 à l'échappement. C'est le trait de droite là qu'il faut regarder. Et 130 aux latéraux. Je viens de prendre le squish avec un fil d'étain de 1 mm. Donc ça a l'air pas mal, on va mesurer ça. En pointe 0,75 d'un côté et 0,76 de l'autre. Donc c'est parfait, ça correspond à ce que j'avais mesuré la dernière fois. Quand j'avais fait les meilleures performances, j'étais à 0,77. Donc là pour 2 centièmes c'est bon. Donc on va partir là-dessus. Ça me fait un rapport volumétrique de 15,3 pour 1 avec un squish à 0,77. Donc là avec 2 centièmes de moins c'est à peu près pareil. Un truc qui me chiffonne un peu, c'est que je vois que sur le variateur ça a frotté. Ici là où c'est plus clair. Et là je vois que ça a frotté là. Là c'est pas propre, il faudrait gratter un petit peu quoi. Bon, je me mets au point mort bas, je trace un trait comme ça. Voilà. Comme ça je vais pouvoir voir où arrive le piston au point mort bas. Ça me permet de replacer le piston dans la même position et de voir en bas où arrivent les jupes. Donc je peux pas couper autant que ce que j'ai fait sur le mal aussi. Sur le mal aussi j'avais bien coupé là. Mais le piston bidalo est plus long et plus haut. Donc je vais pas pouvoir couper autant. On va donc on voit même que le piston il est plus haut que la partie cylindrique. Donc on va garder toute la partie cylindrique, on va la garder. Donc on va se faire un petit plat ici, après on va couper en biais là. Et on va essayer de remonter de la même façon que le mal aussi, en faisant quelque chose comme ça à peu près. Le modèle que j'ai fait le mal aussi, de jupe arrière du cylindre, je vais faire pareil sur le bidalo comme ça. Donc ça me permet de garder la partie cylindrique nicasilée. Je ne la raccourcis pas, comme ça j'ai toujours le guidage maximum du piston. Allez, c'est reparti. Bon mais voilà,
ça ira comme ça. J'ai remis le cylindre, j'ai enlevé la boîte à clapper pour voir. Et je pense que j'ai même coupé un peu trop court. Bon, c'est pas grave. Du coup, on peut voir la différence par rapport à avant, puisque c'est les mêmes embases. Donc ça a permis de bien couper, mais tout en gardant la même longueur de guidage. Avec le cylindre brut, stock, donc on voit bien là les deux pattes qui dépassent. Et maintenant avec la découpe, donc sur le cylindre liquide. Bon, on va essayer de gratter un peu cette matière là qui touche le variateur. Donc on va essayer de limiter les projections de copeaux. Voilà, j'ai passé un petit coup sur toute la face. Maintenant on va y mettre un coup de marqueur rouge pour voir s'il y a d'autres traces qui vont revenir. Si ça touche à nouveau, ça va être vite vu maintenant. Bon, à la caméra on peut pas le voir, mais à l'œil, j'arrive à voir un filet de lumière qui passe entre le vario et le carter. Donc il y a moins d'1 millimètre. Donc bon, ça ira comme ça, mais il fallait vraiment enlever ce que j'ai enlevé, il fallait au moins l'enlever quoi. Pour le segment, je sais plus c'était lequel et à combien il était avant, mais en tout cas maintenant il est mort. La 0.35 elle passe et la 0.4 elle passe pas. Donc j'ai changé de segment, j'ai mis un nouveau segment Polini tout neuf. C'est ceux qui ont la coupe au bec le plus serré. Malgré ça, la cale de 0.20 elle passe, la 0.25 elle passe pas. Mais bon, 0.20 ça fait quand même déjà un peu large. Mais j'aurais pas mieux. Allez, une double joint torique. Donc les joints Malossi et les joints Bidalo sur les goujons. Le joint de liquide de refroidissement Malossi, le joint torique. Et on y va comme ça. Et démarrage. Je vais remplacer les ressorts rouges par les jaunes, parce qu'avec cela je démarre à 11005, et comme le Bidalo a des diagrammes plus bas que le Malossi, il prend moins de tours, et donc il n'y a pas besoin de retarder autant l'embrayage, et ça sera plus agréable de démarrer plus tôt. Je fais avec des ressorts pour scooter, pour booster nitro. Et voilà, les jaunes c'est les plus souples, ce qui me permettent d'embrayer à 9005, 10000, ouais 9005. Les rouges c'est plutôt 11005 peut-être. Les bleus c'est encore plus dur, j'ai pas essayé. Je crois qu'on arrive un peu à la limite de la phase d'embrayage avec les ressorts rouges. J'embraye entre 10005 et 11500 tours, ça dépend comment j'accélère. Mais je vois que les traces de brûlure, donc les traces où les garnitures ont frotté, elles sont vraiment sur l'extérieur ici. Alors qu'avant, on peut le voir là, celles qui sont un peu plus marron là, c'était quand même assez centré ici et là, avec les ressorts jaunes ou les ressorts d'origine Doppler. Mais là avec les rouges là, c'est vraiment l'extérieur qui a frotté. Comme si la mâchoire avait vrillé dans ce sens là. Puisqu'elle est retenue, on dirait que c'est pas symétrique là, on dirait qu'elle est retenue par le ressort, et donc le surplus de masse ici là a tendance à vouloir partir. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est pas normal de pas avoir une usure symétrique là, alors que c'était le cas avant. Donc je pense que c'est pas bon de rouler avec les ressorts rouges là. De toute façon ça gueule trop, c'est pas agréable. Là, c'est bien cramé là. Bon, je suis obligé de rajouter un poids sur le variateur parce que là il est trop léger. Enfin, peut-être qu'il est léger, bien réglé, mais rien que pour faire chauffer le moteur, ça
Ça tourne à 11 000, 12 000 tours là et c'est un peu compliqué de faire marcher le moteur doucement pour le faire chauffer quoi. Allez, on repart avec le poids du milieu, là, le plus petit en plus. Bon, j'ai vu 104 km/h, d'ailleurs on devrait l'avoir en vitesse max là. Ouais, 104,4 km/h. Par contre j'avais oublié d'enlever le poids du Vario, quel idiot, donc j'ai fait un tir pour rien on va dire. Donc je vais enlever le poids et puis on va refaire un tir. Donc là ce qu'on compare, c'est le fait d'avoir des gros carters avec le carbu 24 au lieu des carters d'origine avec le carbu 19. Le haut moteur c'est pareil, le pot MVT c'est ce qu'on avait essayé la dernière fois, calage à l'allumage je sais plus, j'ai un allumage qui me donnait moins de performance, celui que j'avais avant il marchait mieux, mais il est chiant à démarrer donc j'ai fini par le démonter. Les poids du Vario je crois que c'est les mêmes, on était à 6 grammes avant, je sais pas combien on est là maintenant, faut que je regarde. Donc là, et oui la transmission par contre j'étais à 11,60 avant. Et là je suis à 11,64. Donc les différences par rapport à avant, c'est le carter Polini, le carbu 24 et la couronne 64. Là je suis à 8 grammes. Ça va mieux, on gagne un petit kilomètre/heure, mais surtout l'accélération est meilleure. Donc bon, ça je le verrai au chrono lors du montage vidéo. Je pourrais essayer le 6 grammes. Bon, je pense pas qu'on va gagner vraiment grand chose de plus. J'ai pas de gicleur pour appauvrir un peu plus. Je suis au gicleur, je sais plus combien. Mais je sais que j'ai une boîte pour aller plus haut. Mais là ça m'intéresse pas parce que j'ai l'impression que la carburation est bien. Et j'ai un gicleur en dessous, c'est le 118. Et donc 118 ça fait déjà trop bas d'un coup et j'aurais voulu descendre de 2 points en 2 points, mais bon. La commande est en cours, elle arrivera dans un mois, donc c'est foutu, j'aurais déjà fini les essais quoi. Donc la carburation je peux pas la régler, alors qu'il y a quand même gros à gagner là-dessus. Et le variateur, bon je pense que je vais en rester là. Bon, à la limite, on peut essayer de voir avec une couronne plus petite, voir si on a toujours une accélération convenable et qu'on arrive à une Vmax plus supérieure. Bon, je suis carrément passé en 11,56, ça fait très long pour ce type de moteur. Mais en même temps, le 11,64, alors c'est vraiment très rigolo, ça accélère très fort et tout ça, mais sur route, c'est juste horrible, ça gueule beaucoup trop, on fait chier tout le monde là sur le bord de la route. Hein. J'ai des villages à traverser, j'ai honte quoi, j'hésite à les passer à pied. Donc on va voir si à 11,56 on arrive à avoir quelque chose d'assez homogène et d'un peu plus roulable sur la route, même si je pense que ça va rester très gueulard, hein, parce qu'en dessous de 10 000 tours il n'y a rien, donc 10 000 tours ça fait du bruit. Mais voir si on peut être plus souple on va dire, avoir une vitesse de croisière supérieure, parce qu'avec la 11,64 je roulais tranquillement à 80 km/h. On va voir si là on peut faire un peu plus en vitesse de croisière et voir si on fait aussi plus en vitesse maximum. Allez, on teste ça.
Bon, 112 passés, donc c'est le maximum avec la couronne 56, sachant que au moment j'ai plafonné, je sais plus combien, où j'étais vraiment sur du plat, et le 112, en fait, il y a eu une micro descente. Donc on a vu que j'étais dans les 12 000, donc c'est beaucoup trop long et ça pénalise la Vmax, même si on en a un petit peu plus. Ça accélère moins fort, évidemment. Donc bon, c'est un compromis pour rouler cool, en vitesse de croisière et avoir un petit peu de Vmax, mais on bride le moteur quand même, en accélération. Bon, si j'avais à choisir pour la transmission, je partirais sur du 1160. Là, 56, ça fait trop long. Ça bride trop l'accélération. La 64, ça envoie très fort, hein, mais ça gueule tout le temps. La 60, je pense que ça serait très bien. Même si je pense que ça c'est un peu long pour la configuration. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Déjà, si je peux pas régler le carburateur, c'est quand même un gros manque à gagner. J'aurais pas les gicleurs assez tôt, donc d'ici là je serais passé à autre chose. Peut-être essayer un autre échappement si j'arrive à le monter, si j'ai tout ce qu'il faut pour le monter rapidement.